Salut, c'est Diego. Aujourd'hui, nous sommes au 27 à Rouillac pour le concert de Dacha Mandala. À quelques jours de la sortie de leur premier album, j'ai pu les rencontrer. Le groupe bordelais Dacha Mandala est composé de 3 membres. Jérémy à la guitare, JB à la batterie et Nicolas à la basse. Ils ont déjà plus de 450 concerts à leur actif à travers l'Europe. Après un financement participatif réussi, leur premier album, Rock, R-O-K-H, sera disponible à partir du 10 novembre prochain. On a choisi Rock, R-O-K-H, parce qu'on cherchait une symbolique forte et un nom qui ait du sens pour notre album. C'est le nom d'un oiseau mythologique présent dans les contes perses et dans les Mille et une nuits. Et on a appelé l'album comme ça car on cherchait une symbolique forte pour cet album. Et ça collait bien avec la pochette qui représente également l'oiseau de vie avec plein de portraits dessus qui représentent un peu l'humanité. Et pour nous, c'est les gens qui nous ont aidés. Une pochette où l'on peut voir certaines influences du groupe avec, entre autres, Janis Joplin et David Bowie. Si on fait ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu des artistes incroyables comme ceux qu'on a mis sur l'album, n'est-ce pas ? Mais c'est pas une liste exhaustive, quoi. C'est effectivement pour rappeler, comme tu dis, nos influences et remercier ceux qui nous ont inspirés. Vraiment un éventail de tout ce qu'on fait. C'est vraiment il y a des vieilles compositions, des plus jeunes, et ça représente un peu l'évolution du groupe de ces 5 dernières années. Et avec des morceaux bien blues, bien rock. Et en même temps d'autres peut-être plus surprenants pour les gens qui nous connaissent, un peu presque balkaniques. Il y aura des surprises. Pour son premier album, Dacha Mandala a pu compter sur l'expérience de Clive Martin, qui a notamment collaboré avec Queen sur A Kind of Magic. Les compositions présentes sur le disque ont été enregistrées en analogique, une technique que le groupe aimerait à nouveau utiliser à l'avenir. Ça dépend surtout du matériel qu'il y a sur place dans le studio. Est-ce que le studio où on est peut le faire ? Et c'est également un budget car il faut acheter les bandes, il faut avoir quelqu'un qui sait s'en servir, comme Clive Martin par exemple. Donc pour revenir sur ta question d'avant aussi, c'est un gros plus d'avoir Clive Martin qui sait manier les machines analogiques, puisque ça s'apprend pas, ça s'improvise pas. Et donc si on peut, oui, dès qu'on a l'occasion de le faire, on le fera, quoi. Pour fêter la sortie de l'album, un concert aura lieu le 10 novembre au Krakatoa de Mérignac. Une date qui s'annonce historique et probablement riche en surprises. On a prévu d'inviter énormément d'amis musiciens et de faire en live l'album tel qu'il a été fait en studio, même encore plus arrangé que ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu l'occasion encore de jouer directement en live avec les violons, la chorale, le sitar, l'harmonium, une flûte indienne. Le piano, tout ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel et du coup qu'on n'a encore jamais fait. Et, ouais. Concert unique. Concert unique, ouais. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. 2 dates importantes à retenir.
le 10 novembre au Krakatoa de Mérignac pour la release party et le 29 novembre au Point éphémère à Paris. Bye bye, salut!